Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Le PSG n'y arrive toujours pas, titre l'équipe ce matin qui parle d'une équipe de Paris qui n'a pas marqué dans un match pour la première fois de la saison en Ligue 1. Une prestation à l'image de l'inefficacité offensive des Parisiens en ce moment. Le gardien d'Auxerre, Donovan Léon, a été le cauchemar des joueurs de Paris dans cette rencontre. En Bourgogne, Paris poursuit ses vendanges, écrit le Parisien de son côté, qui décrit un PSG buteur seulement une fois sur les 3 derniers matchs. Pour le média, il manque de talent et de tranchant dans le secteur offensif, avec notamment un Bradley Barcola méconnaissable. Le journal AS parle d'un Paris qui a échoué et d'une équipe qui prolonge sa crise de résultats. Dans l'autre rencontre de la soirée, le LOSC s'est imposé 3-1 contre Brest. L'état de grâce, titre l'équipe. Lille a vite plié l'affaire hier contre Brest et aura l'occasion de se qualifier au moins pour les barrages de Ligue des Champions mercredi face à Sturm Graz. Sa belle série s'étire à 14 matchs sans défaite. C'est d'ailleurs le 101e but de Jonathan David avec le LOSC. Il y a aussi eu 2 matchs en Italie et c'est l'Atalanta qui a réalisé un gros coup. Les hommes de Gasperini ont battu Milan 2-1 grâce à un but décisif de Lookman dans les dernières minutes, propulsant cette équipe en tête de la Serie A. Lookman a envoyé les diables en enfer, titre le Corriere dello Sport. L'Atalanta est désormais un prétendant crédible au Scudetto avec 9 victoires consécutives. De Ketelare a ouvert le score avec puissance, tandis que Milan, malgré un but de Morata, a montré des signes de fatigue. Dans l'autre match de la soirée, l'Inter a battu Parme 3-1 à San Siro grâce au but de Di Marco, Barella et Thuram, malgré un Lautaro Martinez en manque de réalisme. Nous avons manqué de malice devant le but, a reconnu Inzaghi, mais sa troupe a largement dominé après un but laborieux. Ce succès, le 11e sur les 13 derniers matchs, rapproche l'Inter à 1 point de Naples, consolidant leur course au sommet. En Espagne, le Real Madrid fait toujours autant parler pour sa saison en dents de scie. Les projecteurs se tournent sur Carlo Ancelotti, qui tente de justifier les dernières mauvaises performances de son équipe. Avant la rencontre face à Gérone, l'Italien est revenu sur les critiques qu'il reçoit, en répondant avec ironie. Cela peut signifier que vous êtes fatigué de moi. Je ne suis pas fatigué de ce travail, malgré les critiques. Je suis toujours content de revenir ici tous les jours. Il a également répondu aux inquiétudes concernant son équipe. Mon niveau de préoccupation est moyen, a déclaré le coach. Il a aussi exprimé son soutien à Kylian Mbappé, tout en évoquant la possibilité de lui accorder une pause. Une pause parfois peut être utile. Le soutenir ne signifie pas qu'il doit jouer tous les matchs. Il a aussi précisé que Mbappé est conscient de ses performances actuelles. Il fait tout pour y parvenir au plus vite. Nous sommes avec lui. Même son de cloche pour R9 qui croit encore en Mbappé. Pour lui, le Français aura un grand impact à Madrid malgré ses récentes difficultés. Mbappé représente beaucoup pour le Real Madrid et il va être très important, a déclaré la légende brésilienne. Concernant le Ballon d'Or, Ronaldo estime que Vinicius méritait le prix. Vinicius devait remporter le Ballon d'Or et justement, Vinicius a repris l'entraînement collectif. Bien qu'il ne soit pas convoqué pour le match contre Gérone, il sera disponible mardi contre l'Atalanta en Ligue des Champions. En revanche, il y a une mauvaise nouvelle qui est tombée pour le Real Madrid. Ce samedi, la presse espagnole indique que Rodrigo s'est en effet blessé. Lui qui était pourtant revenu à la compétition ces dernières semaines, après avoir été freiné par un pépin physique. D'après la Copé, le Brésilien est touché musculairement à la jambe gauche, il est d'ores et déjà forfait pour la rencontre d'aujourd'hui face à Gérone. Parlons de Nasser Al-Khelaifi désormais, qui parle lui aussi de Kylian Mbappé. Interrogé par le quotidien espagnol Marca, le président du Paris Saint-Germain a pris la parole concernant son ancien protégé. Comme je l'ai toujours dit, je souhaite à Kylian et à tous ceux qui ont joué pour notre grand club le meilleur. Des mots d'apaisement alors que les deux hommes avaient mis fin à leur collaboration parisienne en d'assez mauvais termes. Si Kylian Mbappé est actuellement en procédure judiciaire contre son ancien employeur pour récupérer une partie de son salaire, Nasser semble lui vouloir enterrer la hache de guerre. En Allemagne, une star est aussi en difficulté. Manuel Neuer, absent du match contre Heidenheim en raison de douleurs aux côtes, reste au cœur des discussions au Bayern. Certains s'interrogent sur lui. Neuer est-il encore un gardien de classe mondiale? Il reste le meilleur à mes yeux, affirme la légende Sepp Maier, qui admet tout de même que Neuer a fait une erreur. Le débat divise, certains soulignent une baisse de performance, d'autres rappellent son expérience inégalée. C'est un sujet brûlant pour l'avenir des Bavarois. Parlons de l'avenir du défenseur Jonathan Tah qui est proche de rejoindre le Bayern cet été. Le Barça est entré dans la course. Un transfert avait échoué à cause d'un différend financier, Leverkusen demandant 25 millions d'euros contre 20 proposés par Munich. Désormais, Barcelone négocie un transfert gratuit pour 2025 après une réunion positive entre Deco et Pini Zahavi. Côté match, Stuttgart a renversé un score de 2-0 pour finalement s'imposer 3-2 face à l'Union Berlin dans un match marqué par des erreurs des deux gardiens. Alexander Nübel a offert le premier but à Doeki avec une faute de main, tandis que Frédéric Renau a scellé la victoire de Stuttgart en offrant un but à Karazor sur une passe ratée. On continue cette revue de presse en Angleterre. Pep Guardiola a accusé José Mourinho d'être juste un autre sur l'énorme liste de ceux souhaitant voir City relégué en raison des accusations de violation financière. Mourinho a répliqué: il a 6 trophées, j'en ai 3.
mais j'ai gagné de manière juste et propre. Je félicite toujours mon adversaire s'il est meilleur. Et par la suite, Guardiola a minimisé la polémique. C'était une blague, nous sommes innocents jusqu'à preuve du contraire. Le fait qu'il en ait 3 et moi 6, c'est un fait. Le ton monte alors que City reste sous pression juridique. Et le coach espagnol a aussi été invité à parler de l'avenir d'un de ses protégés. Il a reconnu que remplacer Kevin De Bruyne, dont le contrat expire cet été, sera l'un des défis majeurs pour City. L'impact de son héritage ici est éternel. Ce n'est pas facile, a déclaré Guardiola, espérant un successeur capable de marquer l'histoire du club. De Bruyne, qui revient progressivement après une blessure, a impressionné lors de la victoire contre Nottingham Forest, mais son avenir reste flou avec l'intérêt de l'Inter Miami. Toujours en Angleterre, mais cette fois-ci du côté de Londres, Ange Postecoglou assume pleinement son affrontement avec des supporters de Tottenham après la défaite face à Bournemouth. Ils avaient besoin de me faire part de leurs commentaires, alors je me suis rapproché pour m'assurer qu'ils étaient entendus, a-t-il déclaré, affirmant qu'il resterait fidèle à ses valeurs. Malgré la colère des fans, il a insisté. Je ne vais pas fuir parce que certaines personnes veulent me donner une direction. À Newcastle désormais, Eddie Howe a confirmé que son équipe peut encore réaliser des transferts ambitieux, mais seulement en respectant les règles de durabilité financière de la Première Ligue. Des joueurs comme Bruno Guimaraes et Alexander Isak suscitent l'intérêt, mais Howe préfère s'inspirer des clubs comme Brentford avec des recrues intelligentes. Frustré par l'inconstance de son équipe, Eddie Howe veut retrouver la régularité et continuer à évoluer. Le coach insiste sur le fait que Newcastle peut toujours se permettre d'acheter gros, mais seulement s'ils vendent des joueurs. Il y aura un marché pour des stars comme Bruno Guimaraes qui suscite l'intérêt de City. Avec ce potentiel transfert, Newcastle pourrait lever 96 millions d'euros, tandis qu'Alexander Isak, évalué à 144 millions d'euros, fait tourner les têtes des clubs européens avec ses 5 buts en 7 matchs. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, bonne journée à tous, merci pour votre fidélité, on se retrouve demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.